Et bonjour, super heureuse de vous faire une petite vidéo quand même assez improvisée. C'est ce que je me suis donné comme intention d'être encore plus spontanée dans mes partages avec vous. Euh, c'est un événement qui m'est arrivé ce matin. Mais en fait, ça revient ça remonte en fin de semaine où j'ai une personne de mon entourage qui m'a posé la question puis qui m'a demandé: Hey, toi, Marie-Ève, ça va toujours bien? Hein, ça a l'air à super bien aller, ça va toujours bien, mais tu dois sûrement vivre des problèmes, tu dois sûrement avoir des problèmes. Puis ça m'a vraiment fait prendre conscience que probablement que j'en parlais pas assez ou que je montrais peut-être simplement une facette de ce que je vivais pour venir un peu plus camper les principes que j'ai envie de partager, mon message. Mais je me rends compte que effectivement, de pouvoir partager un peu plus comment je vis mes problèmes, comment je vis mes défis, je pense que ça peut être aussi super intéressant pour vous et pour moi aussi de les verbaliser davantage. J'ai envie de dire d'entrée de jeu que je vis pas de problème. Je vis pas de problème parce que pour moi, des problèmes, c'est de juger ce que je vis. Puis, il y a une partie aussi d'impuissance, pour moi en tout cas, de connotation très impuissante à ce niveau-là. Alors, moi, ce que j'aime dire, c'est que je vis des défis. Je vis des situations qui m'amènent à vivre des émotions, des expériences qui m'amènent aussi à prendre du recul. Donc, ça, je pense que de un, c'est un élément super important. Donc, partir de ce... Hein, tu sais, quand on dit le verre à moitié plein, à moitié vide, pour moi, les problèmes, c'est de voir le verre à moitié vide. Voir le verre à moitié plein, ça a toujours été pour moi, ça a toujours été viscéral, ça a toujours été dans ma nature, puis je comprends un peu plus aujourd'hui d'où ça vient. Puis pour moi, ça me suit dans mon quotidien, puis je le transpose aussi dans mon travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se détacher de notre situation, hein, tu sais, quand plusieurs disent: Oh, moi, j'aimerais ça vivre avec détachement, ou on vit notre vie avec détachement, avec lâcher prise, je suis dans le lâcher prise. Ben, justement, c'est un beau mot, c'est deux beaux gros mots, mais est-ce qu'on en comprend vraiment le sens? Moi, ce que j'ai compris, c'est que du moment où j'étais en train de juger ce qui m'arrivait, puis que j'étais en beau tabarouette, que j'étais frustrée, donc que je recevais cet événement-là ou cette situation-là, ou même les mots des gens qui me parlent, donc je recevais ces jugements-là et puis que je les prenais pour du cash. Donc que je m'enlisais dans toute cette... dans toute cette pièce de théâtre-là qui est en train de se dérouler au moment où je le vivais, que c'était extrêmement difficile de lâcher prise, extrêmement difficile de me détacher. Puis je peux vous donner un exemple à ce sujet-là. Ce matin, je me lève. En fait, j'avais confirmé une activité avec ma belle Milane à l'école. C'était un moment pour aller faire de la compote. Super, super. Donc, ça commence à 8h15. Là, je me suis dit, waouh! Waouh, ça commence super tôt. Fait que j'en ai à peu près pour 1 heure et quart. Puis après ça, je vais venir faire mes affaires. Mon travail, parce que ma liste est sûrement aussi longue que la vôtre. Pour finalement arriver à l'école, super, on se prépare. Puis là, bien, la professeure a mis l'ordre de l'activité au tableau. Et puis là, je me rends compte que ça finit à 11h05. Là, je suis là, oh my God! 8h05 à 11h05. Ça veut dire que je passe toute la matinée ici
3 heures d'activité de compote de pommes quand finalement, moi, je m'attendais à 1 heure à peu près. Fait que là, mon réflexe a été « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Ben voyons donc, hey, je vais travailler quand, moi? à matin. » Fait que là, je me suis dit « Oh, calme-toi, Marie-Ève, là. Calme-toi le pompon. C'est une expérience. » Donc, même si tu as bien des affaires à faire dans ta job, ben, tu peux choisir d'être présente ici maintenant avec ta fille. Ta fille est super heureuse, super heureuse que tu sois là. Elle est en maternelle. Son début d'année était avec des hauts, des bas, donc des défis. Alors, si tu es là ce matin puis que tu es toute là, ben ça va vraiment lui faire plaisir. Ça va être un beau souvenir pour elle aussi quand elle va se remémorer sa maternelle. Alors, reçois cette expérience-là avec aisance, avec facilité, avec joie. Décroche du mental, décroche de tes obligations, décroche de tes jugements par rapport à ce que tu as à faire, assez trop, assez pas assez. Et puis, sois présente. Puis ça a comme vraiment shifté. Puis c'est à partir de là que j'ai vraiment senti que j'étais dans le détachement, dans le lâcher-prise. Puis que je me suis vraiment mise à profiter aussi de l'activité parce que pour moi, c'était super important. Puis, donc c'est ça. Alors, non, c'est pas vrai que en fait, est-ce que je vis des problèmes? Non. Parce que pour moi, c'est pas dans ma façon de voir les choses. Est-ce que je vis des défis? Oh yes! Des hauts, des bas. Est-ce que je vis des situations qui me déstabilisent? Oh my God, yes. Est-ce que ça me fait vivre des émotions? Oh, ben, bien sûr. Mais j'ai compris aussi la mécanique, entre autres avec mon travail, que quand on vit des émotions, quand on est dans le jugement, d'abord on est dans le mental, de deux, les idées, les pensées, les limitations, les émotions ne parlent que de nous. Donc souvent, on va être fâché de l'extérieur ou on va mettre notre dévolu sur l'extérieur. On va prendre un rôle de victime, puis on va se sentir très, très impuissante devant la situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on n'a pas de pouvoir, puis que ce sont les autres qui ont tort, mais on rumine encore plus. Puis, ben c'est ça. Certains vont décharger leur venin sur les autres, vont aller chialer, critiquer, vont même aller parler de leur état d'âme sur Facebook, ce qui leur appartient totalement. Puis, souvent, en tout cas, plusieurs personnes vont embarquer dans le jeu, dans ce jeu-là de la vie, en fait, où c'est la vie qui nous engouffre, puis qui s'amuse royalement avec nous. Puis moi, ben, j'ai vraiment décidé que c'était no way. La vie ne me prendra pas dans ses filets. J'ai eu cette impression-là pendant longtemps, mais je me suis vraiment dit que non, ça allait pas être le cas, que j'allais vraiment apprendre les règles du jeu, apprendre à jouer stratégiquement le jeu de la vie en conscience. Et puis, c'est ce que ça m'a amené comme prise de conscience, c'est-à-dire, Marie-Ève, reçois tout de la vie, de ce qui te... de ce qui est là avec joie, facilité, aisance. Sors des jugements. Et puis, ramène ça à toi. Quand c'est émotif, quand ça te heurte, c'est que ça ne parle que de toi.
ce sont des mémoires, ce sont des événements qui m'ont traumatisée, qui ont laissé une empreinte au niveau de mes cellules, qui ont laissé une empreinte aussi au niveau émotionnel dans mon corps. Et puis à chaque fois que je vis une situation, hein, la vie se charge de venir peser sur mon bouton repeat, puis activer mes programmes. Puis là, je rentre dans un automatisme, un pilote automatique. Et puis après ça, ben, c'est là souvent qu'on pète une coche ou qu'on s'enlise dans nos jugements ou que finalement on vit avec des blessures qui sont activées. Donc, c'est à ça que ça m'a ramené ce matin. Hein? Puis, en fait, je suis aussi, moi, j'applique ma propre médecine. Je suis, moi aussi, spectatrice ou du moins témoin ou même cobaye, hein? Cobaye de ma propre médecine parce que c'est pas toujours évident. Effectivement, c'est pas toujours évident de sortir de ce jugement-là et puis de pouvoir connecter à notre détachement, à notre lâcher-prise. Mais c'est ô combien satisfaisant. Puis c'est à partir de là qu'on peut créer, qu'on peut manifester aussi ce qu'on veut. Parce que quand on est prêt à recevoir, on reçoit tout de la vie. Puis souvent, bien, quand on a des difficultés ou quand, on vit des défis, mais souvent c'est qu'on bloque. On bloque énormément de choses. Donc, de s'ouvrir à recevoir, c'est aussi s'ouvrir à recevoir tout de la vie, à recevoir l'argent, à recevoir les compliments, à recevoir les opportunités, à recevoir tout, sans se juger et sans aussi être dans la prise de nos peurs. Alors voilà, donc c'est pour cette raison-là que mes affaires ont souvent l'air à bien aller parce que j'ai envie, effectivement, de me connecter à cette joie-là en tout temps. J'ai envie de m'imprégner de ça, j'ai envie de la partager, même si je peux vivre des difficultés, même si je peux être triste. Hein? Donc, c'est ce qui est intéressant. C'est pas un ou l'autre. Les deux émotions, les deux états d'esprit peuvent cohabiter. Donc, le plaisir, la joie, la facilité. Et on peut également, même si on est dans des émotions qui peuvent venir nous brasser. Alors, ben voilà. J'espère que ça vous a donné un peu plus de détails. Comment est-ce que moi je peux vivre ma réalité et puis ce que vous pouvez percevoir aussi. Donc, je vois pas ça comme du fake, je vois pas ça comme ne pas être transparente, au contraire. Ce que je montre, c'est vraiment de l'authenticité, c'est vraiment de l'intégrité, même si vous ne savez pas tout, hein? Même si tout n'est pas dit. Donc, c'est là pareil. Alors, je vous souhaite une super belle fin de journée, un bel après-midi. Et puis, une prochaine fois, j'aime ça vous parler de cette façon-là. Alors, au plaisir. Bye bye.